Bonjour tout le monde, c'est Curti. Aujourd'hui, première vidéo de la team Erasus sur la chaîne de la team. Alors aujourd'hui, évidemment, ça va être une vidéo présentation. Qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne, etc. Conditions, critères de recrutement, tout ce tralala habituel qu'on a dans une team. Alors avant tout, je me présente. Je suis Curti, donc je suis l'admin de la chaîne Xcurti avec 2 Y, pour faire plus kikou. Non mais voilà, donc ça va être moi l'admin avec Dario de la chaîne de team, qui Dario est la personne qui a reformé la Erasus avec moi-même. Donc Dario, lui, c'est un éditeur, il fait un petit peu de tout. Background, c'est lui qui a fait le background de la team, c'est lui qui a fait le logo de la team, c'est lui qui a fait caca dans son slip. Non, bon, ok. Et enfin voilà, il fait un petit peu de tout. Donc c'est bien, tu es polyvalent, mon petit Dario. Bisous sur ta fesse. Non. Donc voilà, alors niveau critères de recrutement, on va directement aller au sujet principal que vous attendez tous. Alors je vais aller vite fait sur la chaîne, voilà. Alors donc les critères, j'ai pas tout mis sur la nouvelle interface parce qu'en fait, sur la nouvelle interface, on peut mettre que 1000 caractères, je pense, et moi j'en avais mis largement plus. Donc du coup, voilà. Alors, les leaders, il s'agit de, évidemment, moi et Dario de la team. Comme membre, on a déjà un membre, il s'agit de Knox, qui est un ami IRL à moi-même. Alors, au sujet des critères, il faut avoir 15 ans minimum. Être mature évidemment, ne pas avoir une orthographe d'ikiku, donc c'est à dire que on veut pas des gens qui écrivent comme des merdes, langage SMS en fait. Je comprends qu'une personne n'ait pas forcément un bon niveau en français mais qu'il fasse des efforts, et là il n'y a pas de souci dans ce cas là. Alors posséder un moyen de filmer en HD, HDPVR, Game Capture HD, etc. Donc Dazzle, non, je pense pas. Dazzle, voilà quoi, non. Par rapport au PVR, ça, on va pas mélanger PVR et Dazzle, ça fera vraiment con sur la chaîne. Donc avoir un PVR ou un Game Capture HD, donc ça fait plus ou moins la même qualité que l'HD PVR. Ou si vous aviez si vous avez un autre truc, n'hésitez pas, hein, tant que ça fait la même qualité que l'HD PVR. Alors posséder Modern Warfare 3, c'est obligatoire. MW2 obligatoire aussi. Black Ops Code 4 et Code 5, BF3 et tout, c'est facultatif. C'est mieux si vous l'avez, mais si vous l'avez pas, on va pas faire un caca nerveux. Alors ça, c'est un très gros point. Avoir un bon bon micro Skype et Xbox. C'est à dire qu'on veut un bon micro Skype parce qu'en fait, si on parle et qu'on entend la maman en train de faire la vaisselle derrière, voilà, ça va saouler. Donc forcément, on veut une personne qui a un bon micro, pas forcément un micro à 1250 €, mais tant qu'il n'y a pas de bruit de fond ni rien, il n'y a aucun souci. Aussi un micro Xbox, vu qu'on joue toujours sur Skype. Alors quand même avoir tout de même un bon niveau en général. On n'est pas une team où est-ce qu'on fait, on va faire des matchs de team LNP et tout. On est plus une team fun, qu'on joue un petit peu n'importe quoi. On se délire pas mal, donc voilà. C'est pour ça, mais il faut quand même avoir un minimum de niveau pour participer à l'agrandissement de la chaîne. En fait, je vais vous expliquer. Quand on sera quand même pas full team, donc on compte être 8 ou 9 dans la team maximum. Moi, ce qu'on a parlé, Dario et moi, on voudrait bien faire un petit peu participer tout le monde. Donc c'est à dire, si quelqu'un a un bon gameplay, bah, qu'on fasse un petit duo là-dessus. Enfin, vous voyez, des commentaries live, des bêtisiers, enfin tout ce genre de choses. Ça, c'est vraiment ça le but de la chaîne, c'est pas de faire de la compétition ou quoi. Alors, être disponible le maximum possible. Alors oui, quand même, je comprends qu'on ait une vie, franchement, je suis le premier à le dire, mais si vous savez vous connecter, ne fût-ce que sur Skype, hein, histoire que lorsque par exemple je joue, j'ai quelqu'un à qui parler ou quoi, bah, voilà, c'est tout de suite plus agréable. Ne fût-ce que sur Skype, la Xbox, bah, quand même essayer, mais bon, c'est pas grave si vous pouvez pas vous connecter régulièrement, tant qu'au moins le week-end, vous pouvez rester quand même jusqu'à assez tard. Voilà. Alors, au niveau des tests, il n'y en a pas vraiment en fait. On va faire quelques parties en ligne avec vous si on voit que vous avez un bon niveau, que vous entendez bien avec les membres. Dans ce cas, on vous demandera de mettre comme marque de clan Eraz. Et après 3 4 semaines, si on voit que l'ambiance est toujours là, vous entendez vraiment bien avec les autres membres, et ben on vous demandera de changer votre gamer tag en Erasus, tatatam, je sais pas quoi. Comme ça, au moins ça, vous dépensez pas 10 € pour rien. Hop, direct vous êtes rentré dans la team, direct vous changez votre GT, ça sert strictement à rien, et comme ça vous gaspillez pas 10 € pour rien. Alors voilà, donc ça c'était au niveau des critères. Si vous avez d'autres questions, etc., envoyez-nous un message privé ou ce genre de choses. On y répondra le plus rapidement possible, ne vous inquiétez pas.
Donc là, vous avez vu que le gameplay, c'est un gameplay sur Underpass. C'est une fail bombe nucléaire. D'ailleurs, là, c'est vrai que j'ai pas commenté beaucoup le gameplay, mais je m'étais pété le cul à faire une nuque. Ah, attendez, petite séquence marrante, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure 23-0, regardez. Merci la grenade. Ouais, vraiment, j'étais vraiment dégoûté. Pourtant, je me demande comment j'ai fait, comment il a fait pour me voir. C'est pas comme si j'avais campé là toute la partie, hein, non? Non, mais voilà, bon, j'étais un petit peu dégoûté. Je voulais me suicider, mais après, je me suis fait, ah non, je vais peut-être réussir à faire une bonne partie, on sait jamais. C'est donc, bah justement, si vous voulez voir une bombe nucléaire à la FAMAS, allez voir sur ma chaîne. Je viens de la réussir le week-end passé. Désolé pour les petits lags. J'en peux rien, c'est les connexions MW2, hein. Pas top comme dans MW3 en même temps. Alors voilà, donc, comme vous l'avez compris, on est une team MW3, MW2. Pour vous donner un niveau, une idée. En fait, on se base pas pour le ratio, mais pour vous donner un avis de quel niveau on veut plus ou moins, on va se baser sur le ratio, donc du style que vous correspondiez à une personne qui a 1.20, 1.30 de ratio. Pas mal ça. Et qui aime bien se lancer des petits défis, voilà, tout ce genre de choses. Ça pourrait être pas mal. Et au niveau des modes de jeu, Dario, je sais bien que lui, il aime bien la R&D. Moi, j'aime bien quasiment tous les modes, sauf la R&D sur MW2, que j'aime moins parce que trickshot, voilà quoi, on peut plus jouer quasiment. Parce que ça a été machine de guerre et tout, lance-patate, tous des trucs vraiment casse-couilles. Et voilà, donc c'est vrai que j'aime un petit peu moins la R&D sur MW2. Mais sinon, au niveau des autres modes, en MW3, nous on joue pas mal en domination. Match à mort, on en fait un peu moins ce temps-ci. On en fait un petit peu moins. Mais sinon, on aime bien. Enfin, moi j'aime bien un petit peu tout, franchement, je vais pas vous mentir. Démolition, Dario, je sais bien qu'il aime pas trop, mais bon, voilà. Domination, MME, R&D, ça c'est vraiment tout ce qu'on aime bien. Donc, si vous pensez euh, des. avoir ces critères, ben, dans votre cœur, comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message. D'ailleurs, au sujet des recrutements, envoyez-nous un message privé uniquement, pas de commentaires, etc. Commencez à faire une tartine sur le commentaire d'une vidéo. Envoyez-nous un message privé sur YouTube avec comme balise recrutement et une brève présentation de vous-même. Si vous avez des chiens, non, sérieusement, je m'en fous. Si vous aimez les animaux, non, voilà, mais avec votre âge, les jeux que vous avez, votre disponibilité, tout le genre de choses, une petite description, pourquoi vous voulez rentrer dans la team. Et voilà, si on voit que votre candidature, entre guillemets, est pas mal, et ben, on vous contactera. Et bien sûr, laissez-nous votre Skype, ça c'est évidemment important. Donc voilà, la partie va bientôt prendre fin, on est à 169. Non, un petit conseil pour faire une bombe nucléaire en domination, ça va être un petit peu chiant, mais ça va vous aider largement. Capturer au moins deux objectifs, comme ça vous savez forcément où est-ce qu'ils vont réapparaître. Et pour placer votre mitrailleur d'hélico, ben, vous n'allez pas faire l'erreur de les placer dans le spawn, parce que voilà, si vous avez tout capturé, ça va être complètement aléatoire. Donc voilà, donc oh, petite action là. James Bond, yeah man. Non. Voilà, donc là, encore un petit kill et je redébloque mes arrières. Vous allez voir que je vais encore me refaire une série. Malheureusement, bah voilà, 183-98, le score était trop serré pour que j'ai de nouveau, enfin que je puisse essayer d'avoir une bombe nucléaire. Malheureusement, ça va pas être le cas. Vous avez vu le score. Je vais quand même tout de même débloquer mon Apache pour l'envoyer pour que ça me fasse des points, vous voyez. En plus un petit défi avec le Spasus comme vous pouvez le voir. Voilà, là je débloque mon Apache, je vais le mettre, je vais faire 3 kills et je vais XP de niveau. Vous voyez, je suis prestige 3, je joue pas souvent MW2, enfin au début je jouais pas souvent, c'est vrai que voilà, je restais pas mal bloqué, j'aimais pas trop jouer au début, maintenant c'est vrai que je commence pas mal à l'aimer. En tout cas, la partie va se terminer à 42-4 avec une fail nucléaire. Moi je dis pas mal, pas mal. Allez, je vous dis bye bye, n'oubliez pas de vous abonner, de poster vos candidatures et prenez soin de vous. Ciao ciao, bisous partout.